Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci, merci. Merci Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta puissance illimitée. Merci pour ton règne, notre Dieu. Merci pour ton pouvoir et pour ta puissance. Nous te bénissons pour ces 30 minutes de restauration et de vérité. Nous croyons que ton Esprit Saint est présent pour nous faire du bien. Merci Seigneur de nous édifier, de nous guérir, de nous libérer et de nous apporter la vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez pleinement bénis. Nous sommes aujourd'hui vendredi à notre temps de restauration et de vérité. Pour sûr, Dieu te réserve quelque chose de spécial. Pour sûr, le Seigneur accomplira quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je voudrais demander aux gens qui sont peut-être auprès des malades. Quelqu'un est malade, vous avez un malade qui est à côté de vous. Suivez ce temps. Dieu a quelque chose de puissant pour vous. Vous êtes confronté à une situation de blocage. Suivez ce moment. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Notre test qui va être le socle de notre message de ce jour est situé dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du verset 5, je lis la parole de Dieu. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et le suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Retenez ça, ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur par les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Ok, et puis, verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Voici l'histoire, n'est-ce pas, de Zacharie et de sa femme Élisabeth, qui ont été les parents, n'est-ce pas,
de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été celui-là même qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Bien aimé, le thème que je voudrais donner à notre temps de restauration et de vérité, c'est le secret d'une vie épanouie. Le secret d'une vie épanouie, oui. Une vie épanouie. Quand je parle d'une vie épanouie ici, je parle d'épanouissement spirituel, je parle aussi d'épanouissement sur le plan social. Parce que l'homme vit dans une société et il est important que ce que Dieu fait pour toi sur le plan spirituel puisse rejaillir, n'est-ce pas, sur ta vie sociétale. C'est très important. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le secret d'une vie épanouie. Alors, comment est-ce que quelqu'un va mener une vie heureuse, une vie abondante, une vie où il avance dans tous ses projets, une vie où il prospère dans tous les domaines? Comment est-ce qu'on peut le réussir à vivre cela? Le secret est dans la parole de Dieu. Le secret est dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin d'être épanouis spirituellement. Et nous avons besoin par ricochet d'être épanouis sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur tous les plans. Nous avons besoin d'un équilibre total et d'avancer dans tous les domaines de notre vie. On va s'inspirer de l'histoire de Zacharie. La Bible nous parle de cet homme, Zacharie. Zacharie était avec sa femme. Il était sacrificateur. Mais bien aimé, mais cet homme avait un problème. La Bible le mentionne très bien, il était d'un âge avancé. Son épouse était avancée en âge. Lui-même, Zacharie, était avancé en âge, mais il n'avait pas d'enfant parce que, la Bible précise, sa femme était stérile. C'était un couple qui adorait Dieu, qui servait Dieu, un couple qui aimait bien le Seigneur, mais qui était confronté à un obstacle terrible. Il n'avait pas d'enfant. Et cela, c'était véritablement un obstacle, une situation terrible qu'il traversait. Mais quand vous lisez et que vous essayez de voir l'histoire de Zacharie et de sa femme Élisabeth, vous vous rendez compte que cela ne les a pas empêchés d'adorer le Seigneur, d'être des personnes épanouies. Mais bien aimés, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dieu a observé ce couple et à travers l'observation de ce couple, n'est-ce pas, on a vu qu'à la fin, le Seigneur va visiter ce couple. Un ange de Dieu. Dieu va envoyer son ange pour visiter ce couple. Mais bien aimé, toi qui me regardes dans ce jour, je veux te donner cette parole. Pendant que tu écoutes ce message, je prophétise que Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange pour te visiter. Comme il a visité Zacharie et sa femme, Dieu te visite. Il vient dans ta maison. Et quelle que soit la gangrène, la situation à laquelle tu es confronté, de la même manière que Dieu a visité Zacharie, de cette même manière, Dieu vient te visiter. Pendant que tu écoutes ce message, et la foi, garde confiance à l'Éternel. Alors, analysons un peu certaines circonstances qui ont concouru à la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Zacharie. Analysons un peu, n'est-ce pas, ce qui a entraîné le déclenchement de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Zacharie. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que déjà au verset 6, la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Mais bien aimés, la situation de Zacharie et sa femme, le problème auquel ils étaient confrontés ne les a pas empêchés d'obéir à Dieu. Le secret d'une vie épanouie, c'est l'obéissance scrupuleuse à la parole du Seigneur. La Bible dit que Zacharie et sa femme étaient irréprochables. Ils étaient des exemples dans la société. Ils étaient des personnes sur lesquelles on pouvait copier. Des gens dont la vie enseignait. Paul n'a-t-il pas dit que notre vie est une lettre qui est lue de tous les hommes?
Le Seigneur veut manifester sa gloire, mais au travers qui? Au travers de toi et au travers de moi. Dieu veut manifester sa gloire. Et comment la gloire de Dieu doit être vue par les hommes? C'est à travers ton obéissance à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent voir beaucoup de choses, ils veulent voir la bénédiction. Mais ils oublient que l'élément catalyseur de la bénédiction, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, mon bien-aimé frères et sœurs, je veux te dire une parole en ce jour, obéis à Dieu. Plusieurs sont là en train de se plaindre, de Dieu, en train de se plaindre des gens, en train de se plaindre de leurs parents spirituels, de leurs pasteurs, etc., etc. Arrêtez de vous plaindre. Le temps est venu où tu dois poser des actions en obéissant à Dieu, en vivant, en pratiquant la parole de Dieu. Même quand dans ta marche, il t'est arrivé de tomber, celui qui tombe, la Bible dit, qui tombe ne se relève pas. Si tu es tombé, relève-toi, réponds-toi et continue la marche. Le temps est venu où chaque enfant de Dieu doit démontrer que Jésus est Seigneur et que Jésus a la victoire sur le péché. Et pour cela, il faut vivre la parole de Dieu. Zacharie et sa femme étaient confrontés à des difficultés, mais cela ne les a pas empêchés de vivre en conformité avec les exigences de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient justes, ils aimaient ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Ils sont plusieurs chrétiens. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils ne veulent pas se séparer du péché. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais leur cœur est rempli de haine. Ils veulent que Dieu les bénisse et ils se comportent mal même dans la société. Chrétiens comme non-chrétiens, aujourd'hui on le voit, même dans les rues, pendant que les poubelles sont déposées à des carrefours pour qu'on puisse y jeter les ordures, mais il y en a même qui se disent, plusieurs se disent chrétiens, se disent enfants de Dieu, ils vont parler de telle religion et autres, mais ils préfèrent jeter, n'est-ce pas, les ordures sur la route. Ils sont toujours en train de jeter les ordures sur la route, avoir un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Et ils sont dans les véhicules, et quand ils boivent, et quand ils mangent quelque chose, ils les jettent par la fenêtre. Tout ça, c'est des mauvais comportements. Tout ça, c'est des mauvais comportements. Obéissons à Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Séparons-nous du péché, de la mondalité, de la haine, du mensonge et de tout ce qui n'est pas conforme à la voix de Dieu. Séparons-nous de la débauche sexuelle, de la débauche sous toutes ses formes. Zacharie était un exemple dans la société dans laquelle il vivait. Il était un témoignage. Dieu veut que nous soyons des témoignages. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, alors si tu veux recevoir la visite du Seigneur, tu veux que Dieu puisse intervenir, décanter les situations auxquelles tu es confronté, bien-aimé, obéis à Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Ils sont plusieurs chrétiens qui vont dans les églises, qui vont passer par là, mais qui n'aiment pas marcher selon la parole de Dieu. Et toi aussi qui ne connais pas le Seigneur, et que tu es en train de suivre cette vidéo, écoute-moi très bien, n'est-ce pas? La parole, l'obéissance à Dieu, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. L'obéissance à Dieu procure la santé, la crainte de Dieu, c'est la santé, c'est la vie. Beaucoup ont manifesté de mauvais comportements et aujourd'hui ils sont en train de regretter parce qu'ils sont en train de croupir sur des lits d'hôpitaux, parce que leur vie n'a pas été conforme à la parole du Seigneur. Ils ont vécu la débauche, ils ont vécu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et cela a entraîné certaines maladies dans leur vie, à l'instar du VIH, etc., etc. Le temps est venu où tu dois te souvenir de Dieu. Et la Bible dit au verset 8 que, n'est-ce pas, Zacharie, n'est-ce pas, remplissait sa fonction de prêtre. Pendant qu'il était en train de remplir sa fonction de prêtre, Dieu l'a visité pendant qu'il était en train de remplir sa fonction de prêtre. Chacun de nous a une mission qui lui est assignée sur la terre des hommes. Nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Et tu as une mission à accomplir. Tout le monde est important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toi qui es en train de suivre cette vidéo, si tu ne connais pas le Seigneur, écoute-moi très bien. Et que les gens certainement te rejettent, écoute-moi très bien. Tu es important aux yeux de Dieu. Quel que soit ton rang social,
Dieu ne tient pas compte du rang social, mais Dieu tient compte de la disposition de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth et que tu fais de lui le Seigneur et le Sauveur de ta vie, alors Dieu, n'est-ce pas, se manifestera dans ta vie. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie parce que Dieu te conduira à travers le talent que tu as, la grâce que Dieu a déposée en toi. Dieu va t'utiliser pour aussi communiquer la vie à celui qui est découragé, à celui qui est abattu. Je veux parler aussi à un chrétien. La Bible dit que Zacharie, Dieu l'a visité pendant qu'il est en train de remplir sa fonction, qu'il était en train de remplir sa fonction de prêtre, qu'il était en train de jouer son rôle. Dieu t'a confié un rôle. Est-ce que le rôle que Dieu t'a confié dans la mission dans laquelle tu te trouves, dans ton église locale, est-ce que tu es en train de jouer ce rôle? Tu n'es pas en train de jouer ce rôle et tu veux que Dieu agisse, intervienne dans ta vie. Je connais un jeune homme qui, lorsqu'on a établi des groupes au niveau de notre assemblée, ce jeune homme ne travaillait pas, il était en difficulté. Mais lorsqu'on parlait du nettoyage du temple, lorsqu'on parlait de l'entretien de la maison de Dieu, il était le premier. Il était le premier. Et jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les 1 mois, leur tour de nettoyage finisse, après ces 1 mois, son téléphone a crépité et il y a eu une bonne nouvelle. Dieu lui a ouvert les portes de l'emploi. Aujourd'hui, il est heureux. Frères et sœurs, il faut remplir ta fonction. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller prêcher l'évangile? Il faut le faire. Est-ce que Dieu t'a demandé d'intercéder? Il faut le faire. Il faut te lever. Il faut être à ton poste. Et puis, la Bible dit, quand l'ange est venu rendre visite à Zacharie, l'ange lui a dit, n'est-ce pas, n'aie pas peur, Zacharie, le verset 13, car ta prière a été exaucée. Voici un couple qui traversait des moments difficiles, mais qui n'ont pas laissé les moments difficiles avoir le dessus sur leur vie. Voici un couple qui traversait des moments difficiles, mais qui ne se sont pas laissés aller au désarroi, au doute et aux pleurs. Ils ne se sont pas laissés abattre par la situation. Ils n'ont pas abandonné la main du Seigneur. Au contraire, ils ont persévéré en priant le Seigneur. Frères et sœurs, je veux exhorter quelqu'un à prier le Seigneur. Par la prière, nous parlons à Dieu. Par la parole de Dieu, Dieu nous parle. Mais à travers la prière, tu parles à Dieu. Prends ton temps et prie le Seigneur. Tu vis en couple, prie avec ton épouse. Tu es en famille, priez. Tu es chef de famille, engage ta famille dans la prière. La prière est un élément catalyseur de la manifestation de la grâce de Dieu. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut prier. Au lieu de se promener de prophète en prophète, ou de pasteur en pasteur, ou d'évangéliste en évangéliste. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là même qui n'ont même pas d'église locale. On ne sait pas qui est leur père. Ils sont ici et là et ça, ils se promènent d'église en église, à la recherche de révélation. Prophète, tu n'as rien reçu pour moi. Homme de Dieu, tu n'as rien reçu pour moi. Écoute, tu as un problème, tu es confronté à une difficulté, prie le Seigneur. Dieu qui entend, Dieu qui est dans le secret, il entendra, il agira dans ta faveur. Beaucoup de chrétiens se laissent aller à la facilité. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils ne prennent pas le temps devant le Seigneur pour prier le Seigneur, pour, n'est-ce pas, soumettre leur situation à Dieu. Ils ne prient pas le Seigneur. Il faut prier. Arrête de mettre ta foi dans des hommes. Arrête de mettre ta foi, n'est-ce pas, dans des personnes, dans des prophètes et autres. Tu tomberas pour sûr sur de faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui rentrent dans le pied des gens pour opérer des miracles. Et ils rentrent en direct à la télévision, ils rentrent dans les pieds pour opérer des miracles. Écoutez, il y a des faux prophètes aujourd'hui sur la place. Au lieu de te promener de prophète en prophète, si tu te promènes de prophète en prophète, tu finiras par rencontrer des démons. Écoute-moi très bien. Le temps est venu où tu dois te tourner vers Dieu. Dieu entend. La Bible dit que si tu cries à lui, il entend. Et dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors qu'il parle de techniques de prière, à travers certaines actions qu'il faut poser, et par ces techniques-là, Dieu va agir. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Parle à Dieu. Dieu entend, même si tu viens de te convertir, tu viens de donner ta vie à Jésus, que tu aies 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an de conversion, parle à Dieu. La prière, c'est l'infusion du cœur devant Dieu. Et Dieu répondra à cela. Dieu répondra lorsque vous êtes véritablement sincère. Alléluia. Et puis,
l'ange de Dieu va dire à Zacharie ces paroles, lui dit que voilà, ta prière a été exaucée. Dieu vient avec l'exaucement, Dieu vient te bénir. Et Zacharie n'a pas cru à ce que l'ange était en train de dire. Et parce que Zacharie n'a pas cru, Dieu lui a dit, mais tu vas devenir muet. Parce que tu n'as pas cru. Et la bénédiction de plusieurs est retardée comme ça aujourd'hui parce qu'ils ne croient pas. Le quatrième élément qui te permettra de vivre une vie victorieuse, une vie épanouie, c'est la foi. C'est la foi. Il faut vaincre le doute. Il faut vaincre le doute. Jésus a dit à Matthieu, Matthieu, suis-moi. Matthieu s'est levé, il a suivi Jésus. Mais quand il a dit au jeune homme riche, suis-moi, à ce dernier a commencé à douter. Parce qu'il était accroché encore à la richesse. À quoi es-tu encore accroché aujourd'hui? Et la foi. Confie-toi de façon totale à Dieu. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte et qu'elle donnerait, n'est-ce pas, elle qui est vierge, elle allait, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, elle allait accoucher d'un fils qu'on appellerait Jésus. Quand l'ange est venu lui dire, elle a dit, mais je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon la volonté du Seigneur. Que Dieu accomplisse sa volonté, bien-aimé frère. Tu appartiens à un Dieu qui est grand. Tu appartiens à un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable. Si tu es en train de suivre cette vidéo et que tu es malade, et que tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, ouvre ton cœur au Seigneur. Dieu est capable d'éradiquer la situation à laquelle tu es confronté. Dieu est capable de briser la malédiction sur ta vie et de te faire entrer dans tes bénédictions, de te faire entrer dans tes grâces. Nous étions là dimanche passé à l'église quand une sœur rendait son témoignage. Et cette femme-là, elle suivait notre programme en direct. Et elle avait une boule dans son sein. Elle avait une boule dans son sein. Et cela a fait qu'elle n'a même pas pu allaiter son enfant qui, je parle aujourd'hui, à environ 2 ans. Et la boule était là, était en train de se développer. Lorsqu'elle a suivi le direct, on lui a dit, pose la main. Là où tu as mal, elle a posé la main. Et la puissance de Dieu a cassé cette boule. Et, n'est-ce pas, tout ce qui était à l'intérieur de cette boule est sorti. Elle a obtenu sa guérison. Et cette, n'est-ce pas, lorsque le liquide est sorti, ça n'a pas laissé de plaie. C'était vraiment extraordinaire. Le liquide n'est même pas sorti par le bout du sein, c'est sorti carrément quelque part d'autre. Et on n'a pas vu de traces de blessure quelconque. Elle a été opérée par le Saint-Esprit. Dieu fait des miracles. Seulement, il faut que tu puisses croire en ce que Dieu fait. Et Zacharie, dont la femme était avancée en âge, lui-même étant avancé en âge, on peut découvrir la manifestation par la puissance de Dieu. Et la femme de Zacharie est tombée enceinte. Elle a accouché du prophète Jean-Baptiste. Mais bien aimés frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu es en train de suivre cette vidéo. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Peut-être que tu as des problèmes dans ton service. Peut-être aussi que tu es confronté à une maladie quelconque. Quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, quel que soit le problème auquel tu es confronté, je déclare cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, la puissance de Dieu te visite et Dieu libère ta vie de tout démon, de tout obstacle, de toute œuvre de la sorcellerie, de tout blocage, de toute maladie. Jésus te guérit. Jésus ouvre les portes pour toi. Ce qui t'empêchait de t'épanouir au nom puissant de Jésus-Christ. Le problème, la situation est éradiquée et le Saint-Esprit te donne d'entrer en possession de tes bénédictions, de tes grâces au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Pendant que je suis en train de terminer ce message, tu poses la main là où tu as mal. Crois à la puissance de Dieu et Dieu te guérit de toute maladie. Dieu te libère de toute situation à laquelle tu es confronté. Répète après moi, Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Je crois en ta parole. En ce jour, tu as dit, tu m'as montré le secret d'une vie épanouie. Tu as dit que je dois t'obéir. Tu as dit que je dois remplir ma fonction dans l'église, dans la maison de Dieu. Tu as dit que je dois avoir une vie de prière
et je dois mettre ma foi en toi et non en des hommes. Seigneur Jésus, accomplis ton œuvre dans ma vie. Viens transformer ma vie. Viens me libérer. Viens me restaurer. Je veux vivre une vie épanouie. Que ta grâce visite ma vie. Et tout ce qui était mort ressuscite, est restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Là où j'étais frappé de stérilité, là où ma vie était frappée d'improductivité, au nom puissant de Jésus-Christ, ma vie est restaurée par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me restaure, me renouvelle. Je suis restauré, je suis renouvelé, je suis ragaillardi par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu puissant, parce que tu fais le miracle. Ta gloire descend dans ma vie et ta puissance me fait. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare en tant que roi de Dieu que le mal qui te rongeait depuis longtemps disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le problème auquel tu étais confronté, le Seigneur, n'est-ce pas, te libère de tout blocage et le Seigneur restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie est éclairée. Si tu avais besoin d'orientation, le Seigneur t'oriente. Si tu avais besoin de direction divine, Dieu t'enseigne ses voies. Au nom puissant de Jésus, sa grâce est sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez pleinement bénis, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous et que sa fidélité demeure sur chacun de vous. Soyez pleinement bénis, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous renouvelle et que le Seigneur accomplisse son œuvre dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu dans ma vie, il a fait de grandes choses pour moi. Alléluia. Il a fait de grandes choses pour moi. Je rends témoignage de Dieu dans ma vie. Il a fait de grandes choses pour moi. Je l'ai pour lui dire qu'il vit à jamais. Je rends témoignage de Dieu dans ma vie. Il a fait de grandes choses pour moi. Je l'ai pour lui dire qu'il vit à jamais. Toi Dieu, à l'œuvre je veux. 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 Il a souffert pour moi. Il a payé le prix à la croix. Il s'est débrouillé de tout sa gloire. Tout cela pour que je sois sauvé. Il a souffert pour moi. Il a payé le prix à la croix. Il s'est débrouillé de toute sa gloire. Tout cela pour que je sois sauvé. Dieu. Nous sommes à vendredi prochain à 20h. Soyez bénis. Shalom.